Donc, je me présente encore, c'est Debbie Brooker-Hurtaud, mon nom. Et je vais juste dire que pour ceux qui n'ont pas été avec nous hier soir, ça va vraiment être riche d'écouter le vidéo lorsque nous aurons les vidéos préparées. C'était excellent comme introduction sur notre sujet. Puis, une des choses qui m'avait frappé beaucoup de l'enseignement d'Angie hier soir, c'était quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, excuse mon prononciation, et comment que lui parlait de lui-même de les psaumes. Puis elle nous a encouragé de lire les psaumes, puis voir comment que Jésus aurait pu parler de lui dans chaque psaume qu'on lit. Puis ça m'avait vraiment béni. Ce matin, nous allons parler de comment on rassembler les ingrédients pour un repas parfait. Et dans un cours d'homilétique que j'ai suivi il y a quelques années, j'ai entendu dire que préparer un message, c'est comme accoucher. C'était un homme qui a dit cela. Et je suis avoir accouché 4 fois, et même si c'était les accouchements faciles, ça n'a rien à voir avec préparer un message. Et je suis certaine que ma belle-fille Rachel serait d'accord avec moi. Moi, j'ai plutôt l'idée de préparer un message, c'est comme la préparation d'un bon repas. Donc, préparer un message, c'est plutôt comme la préparation d'un bon repas. Okay? Il y a quelques années, mon mari et moi avions suivi une jeune couple qui était français, et puis ils se mariaient en France, mais on avait fait leur préparation de mariage ici au Québec. Et pour permettre à les membres de la famille et les proches ici au Québec de réjouir avec eux dans leur union, on a fait un mariage dans notre cour arrière chez nous. On a embelli le cour avec toutes les décorations dignes d'un mariage, les chandelles, il y avait les belles tuiles, les fleurs. On avait eu un barbecue, on a même eu une grill master qui est venu faire le barbecue pour nous. Et ça a pris les heures de préparation. On a haché, on a mélangé, on a préparé les salades, toute la nourriture. Mais le résultat était incroyable. Il y avait, même mes voisins étaient sur leur balcon en arrière, ils regardaient la cérémonie, puis ils applaudissaient tous quand le jeune couple a échangé les becs sur les joues, parce qu'il fallait qu'ils attendent le grand jour officiel pour... Vous pouvez embrasser le marié. Et on a même fabriqué une robe de mariée en papier toilette. C'était vraiment, vraiment fun. Mais c'était beaucoup, beaucoup de préparation. Et la préparation d'un message est comme l'organisation d'un bon repas. Il y a le menu et l'ambiance. Imaginez que vous êtes invité chez une amie pour une belle soirée, un souper entre amis. Vous arrivez, puis il y a une belle musique qui joue dans l'arrière-plan, il y a les chandelles. Elle a même sorti ses verres de vin en cristal et elle a mis une super belle table avec les fleurs. Et vous asseyez pour manger et elle n'a rien préparé. Elle a oublié de préparer le repas. Ou le contraire, vous arrivez puis la maison est en désordre complet et vous asseyez à un repas de 5 services garoché sur les assiettes de carton et avec les ustensiles de papier. Dans un sens, ça enlève qu'est-ce que vous saviez a été les heures de préparation. Donc, pour la préparation d'un message, on veut concentrer sur le menu et l'ambiance. On veut faire de l'interprétation et l'exécution, ou l'herméneutique et l'homilétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, l'herméneutique et homilétique? Donc, l'herméneutique, c'est l'interprétation du texte. Et c'est à cela que nous allons consacrer notre temps ce matin dans cette session. L'herméneutique répond à les questions « Que signifie le texte ?» Qu'est-ce que l'auteur essaie de communiquer à l'audience d'origine et quel est le point principal du passage? L'homilétique signifie lors de la prédication. Et la prédication doit nous montrer ce que le texte veut dire pour nous aujourd'hui. Et Angie va dire plus à ce sujet-là dans son 3e session aujourd'hui.
Donc, il est nécessaire de trouver, je pense que je vais prendre ça dans mes bras, je vais être plus confortable. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre l'herméneutique, ce que l'auteur essaie de communiquer à le public d'origine, et l'homilétique, qu'est-ce qui consiste à l'expliquer, illustrer et appliquer le passage à nous maintenant, aujourd'hui. Donc, une balance entre le menu et l'ambiance. Avant d'aller plus loin, nous allons faire qu'est-ce qui est le plus vital dans toute préparation, et c'est de prier. Angie a déjà prié pour nous, mais j'ai à cœur de prier encore. Parce que la prière, c'est un élément clé de toute étude biblique et de préparation d'un message. Nous voulons être les ouvrières qui n'ont pas à rougir, mais qui s'efforcent d'exposer droitement la parole de vérité. Et pour faire, nous devons venir devant le trône de grâce pour être secourus dans cette tâche. Donc, prions. Seigneur, on veut venir devant toi et comme Angie a prié pour nous, ouvrir nos yeux, Seigneur, de voir l'importance de savoir ce que vous voulez communiquer avec nous par ta parole, pour que nous pouvons ensuite communiquer l'Évangile, l'espoir et la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Et on prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, dans cette session, nous allons concentrer sur 3 ingrédients clés pour la préparation des messages. On va concentrer sur le contexte, le genre et la structure. Nous allons découvrir comment ces 3 éléments fonctionnent ensemble pour nous aider à trouver le thème central du passage que nous étudions. Donc, on va commencer avec notre premier ingrédient clé, le contexte. Si vous envisagez d'acheter une maison, vous allez faire beaucoup de recherches avant de faire une décision finale sur votre achat de maison. Et ce que vous cherchez va être basé sur le contexte de votre famille. Est-ce que vous êtes une famille avec les jeunes enfants? Donc, vous allez chercher un quartier avec les bonnes écoles, peut-être que les enfants peuvent aller à pied, avec les beaux parcs, avec beaucoup d'activités organisées pour vos enfants, les sports, etc. Mais si vous êtes une personne retraitée ou une personne seule, vous allez peut-être chercher un condo ou une maison proche les magasins, les restaurants. Dans le marché de l'immobilier, il y a une règle d'or qui est location, location, location. Localité, localité, localité. La règle d'or dans l'interprétation de la Bible, c'est contexte, contexte, contexte. Je suis sûre que ce n'est pas la première fois que vous entendez. Et je répète pas 3 fois pour juste faire l'emphase, mais parce qu'il y a 3 types de contextes que nous allons regarder ce matin. Il y a le contexte littéraire, le contexte historique et le contexte biblique. Donc, la première chose que nous voulons examiner lorsque nous commençons à lire un passage est l'endroit où il se trouve, ou son contexte littéraire. Est-ce que notre passage se trouve dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau? Si c'est dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est dans les livres, les Pentateuques, les livres historiques, dans les livres prophétiques, ou comme nous aujourd'hui, dans les livres de sagesse? Savoir où se trouve le passage dans le canon des Écritures, c'est le point de départ pour comprendre ce que l'auteur veut communiquer à son audience d'origine. On se souvient que l'herméneutique, on cherche à savoir qu'est-ce que l'auteur voulait communiquer à son audience d'origine. Ensuite, nous voulons chercher à comprendre pourquoi l'auteur a placé le passage que nous lisons à l'endroit où il le fait dans le livre en particulier que nous étudions. Et dans le livre des psaumes, c'est important, c'est très important, comme on a vu hier soir, les différents livres le livre de psaumes. Mais c'est un petit peu plus complexe parce que le livre est très grand. Il y en a 150 psaumes. Donc, c'est facile de s'asseoir puis lire au travers le livre de Ruth d'une lecture. Mais de s'asseoir puis lire au travers le livre des psaumes, c'est plus un challenge. Mais vital. Donc, quelles sont quelques stratégies pour trouver le contexte littéraire?
Lire, lire et relire. Lisez le livre en entier plusieurs fois. Et comme j'ai dit, c'est un peu plus difficile avec le livre des psaumes parce que c'est long, mais c'est important de le lire pour voir comment un psaume mène à un autre. Et surtout quand on étudie le livre, de prendre du temps de lire dans un après-midi si on a l'occasion, ou au moins dans une semaine. Lire le passage à haute voix ou l'écouter sur une application mobile, une application de la Bible sur nos téléphones ou nos ordinateurs, parce que d'entendre à haute voix nous donne les emphases qu'on n'entend pas quand on lit en silence dans notre tête. Une autre stratégie en particulier utile pour le livre des psaumes, c'est de savoir où se situe le livre dans les différents livres des psaumes. Je pense que nous, en tout cas dans notre groupe, notre petit groupe hier soir, on a vraiment vu comment de savoir les différents thèmes de chaque livre, de le livre des psaumes, ça ouvre nos yeux à différents... les échos de ces livres-là s'apparaissent dans notre lecture. Donc, on va commencer avec un petit peu de participation. D'après vos notes ou après le message de Angie hier soir, dans quel des livres des psaumes se trouve... combien de livres il y a dans le livre des psaumes? 5. Oui, c'est ça. OK. Si on regarde le psaume 34, dans quel des livres se trouverait le psaume 34? Le premier, exactement. Et maintenant, question de piège. Est-ce que vous écoutez hier soir? Quel est le thème principal de premier livre de psaume 1? La confrontation, exactement. Super. Donc, c'est la confrontation, le couronnement de David, et le livre 1 retrace les développements de ce conflit permanent entre l'Éternel et son Messie, avec les méchants, les injustes et les impies. Et ce livre contient principalement les psaumes de David. Excellent. Maintenant, séparez-vous juste en 2-3 proches, les personnes proches, et lisez le psaume 34. Je vais vous donner 2-3 minutes pour ça. Et inscrire sur AHA Slides les versets qui vous sautent aux yeux en considérant le contexte littéraire le livre des psaumes. Donc, on veut lire le psaume 34. Vous pouvez le faire individuellement aussi si vous ne voulez pas le faire avec quelqu'un. Et les versets qui vous sautent aux yeux en considérant le thème du premier livre qui est la confrontation. Rappelez-vous, c'est la confrontation, c'est aussi le conflit permanent entre l'Éternel et son Messie avec les méchants, les injustes et les impies qui s'opposent au règne de Dieu. Où on voit qu'il y a une opposition entre Dieu et les méchants, le juste et les injustes, ceux qui s'opposent au règne de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis le verset 1. Et c'est vraiment intéressant parce que le verset 1, oui, c'est vrai, puis je ne l'avais pas remarqué moi. Je pense que je sais c'est qui. Parce que le verset 1, c'est dit de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. C'est vraiment, on voit la confrontation de David avec ses ennemis. C'était très bon. Super. OK, excellent. Donc, on voit de verset 8, exactement. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Verset 20. Beaucoup de malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Entendez-vous les échos de le thème du premier livre dans le psaume 34? Comment Dieu règne dans ce monde, le couronnement de David.
Donc, nous pourrions dire beaucoup sur le contexte littéraire et aujourd'hui, on fait vraiment un survol comme très, très haut avion de ces trois sujets-là. Donc, on va passer à notre deuxième point qui est le contexte historique. Par le contexte historique, nous parlons des circonstances entourant l'auteur et l'auditoire d'origine du passage. Angie a fait une très bonne remarque dans un de ses articles de blog sur son blog Ambassador, c'est ça? Donc, vous pouvez aller voir, il y a plein de ressources sur cette blog-là. Elle dit, il est facile de lire la Bible comme si elle avait été écrite principalement pour nous. Or, si la parole de Dieu est destinée à notre instruction, nous devons d'abord l'interpréter à la lumière de son objectif pour son public d'origine. Et c'est ça que nous faisons rappeler ce matin. On cherche de savoir qu'est-ce que l'auteur voulait communiquer à l'audience d'origine. C'est une partie la plus grande d'importance dans notre préparation. Dans certaines psaumes, le titre nous donne des informations historiques, comme le psaume 34 qu'on vient de lire. Il nous donne les informations de qu'est-ce que à quoi ça concerne. Un autre exemple, c'est le psaume 18.1. Au chef de chœur, du serviteur de l'Éternel de David, il s'adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Et psaume 51, 1 et 2, surtout le verset 2, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ces informations sont importantes et ils étaient placés dans le livre des psaumes lors que le livre a été mis ensemble par l'inspiration de le Saint-Esprit. Donc, c'est très important, ces informations. Mais la majorité des psaumes ne donnent pas ces informations-là. Donc, comment que nous pouvons trouver le contexte historique pour ces psaumes-là? Dans ce cas, nous trouvons le contexte historique en regardant le psaume lui-même et spécifiquement les circonstances qu'il décrit. Donc, tournez avec moi dans le psaume 23. C'est un psaume très connu et va être tout le monde probablement le connaît déjà par cœur. Donc, si nous regardons le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Où voit-on spécifiquement David comme un berger dans les Écritures? 1 Samuel, exactement. 1 Samuel, spécifiquement dans les chapitres 16 et 17, nous voyons plusieurs références à David en tant que berger. Par exemple, lorsque Saül lui reproche de vouloir affronter Goliath, il explique comment il protégeait son troupeau et les lions et les ours. Maintenant, regardez les versets 4 et 5. Spécifiquement, les expressions « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. » À quoi peut-il faire référence ici? Oui, quand Samuel loin David pour remplacer Saül, et aussi Saül est en colère envers David et est poussé à le pourchasser et essayer de le tuer. On entend ça dans le psaume 23. Et ça nous aide de savoir un peu qu'est-ce que David essaie de communiquer à son audience d'origine, de quoi qu'il parle dans ce psaume. Donc, en révision, voici quelques moyens que nous pouvons utiliser pour découvrir le contexte historique. Encore, lire et relire. En lisant surtout plusieurs traductions et dans d'autres langues si possible. Il y a un super bon site web, si vous ne le connaissez pas, c'est Bible Gateway. Vous avez toutes les traductions, c'est sur Internet. Vous avez toutes les traductions, toutes les langues. C'est excellent. Si vous lisez la Bible en anglais et français ou en espagnol, c'est merveilleux d'avoir les différentes façons que les mots avaient été traduits. Lire les livres liés. Par cela, je veux dire de lire d'autres livres qui sont liés à le texte que nous étudions. Exemple, dans les psaumes, ce serait 1 et 2 Samuel.
Présentement, moi, ma plan de lecture est un plan de lecture chronologique et je lis au travers la Bible un an, mais chronologiquement. Et je lisais 1 et 2 Samuel et un jour, je lisais quelques chapitres en 1 et 2 Samuel et le lendemain, c'était tous les psaumes qui correspondaient à ces chapitres-là. C'était vraiment riche pour faire le lien entre les psaumes et leur contexte historique. Les dictionnaires bibliques, c'est une autre ressource excellente pour faire les recherches. On discutait de ça en retournant à la maison hier soir, juste d'étudier la vie de David, comment c'est riche, comment ça nous aide de comprendre les psaumes, surtout les 2 premiers livres. Et enfin, c'est les commentaires. Et je tiens à souligner ici que les commentaires sont une ressource merveilleuse, mais ils ne doivent pas être le premier endroit où nous posons nos questions. Nous devons faire nos exercices de creuser dans le texte et ensuite confirmer avec les commentaires qu'est-ce que nous avons appris nous-mêmes. Et bien sûr, c'est important d'avoir les commentaires avec d'une bonne réputation. Et dans le guide de préparation, on vous a donné plein de bonnes ressources pour l'étude des livres des psaumes. Bon, à cause des contraintes de temps, nous n'allons pas travailler davantage sur ces versets et leur contexte historique, mais dans le groupe de petits groupes, les sessions de petits groupes, vous allez avoir le temps de creuser et de commencer à mettre en application ces outils-là avec le psaume 16. Donc, passons à notre troisième contexte, le contexte biblique. Cela est peut-être un petit peu différent de qu'est-ce qu'on pense que c'est le contexte biblique. Parce qu'on dit contexte biblique, on veut tout, c'est la Bible, c'est le contexte biblique. Mais qu'est-ce qu'on parle ici, c'est où on voit les références ou les allusions à notre texte avant, dans les Écritures, avant que notre texte ait été écrit ou après. Par exemple, le psaume 18 correspond à 2 Samuel 22. On le voit avant, comme le livre les psaumes était écrit dans le temps des exilés. Donc, il peut faire référence à beaucoup des Écritures qui étaient écrites avant le livre de les psaumes. Mais on peut aussi le voir après. Par exemple, psaume 34, versets 12 à 17, je vais le lire. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir les jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. » Où voyons-nous ces versets cités dans le Nouveau Testament? C'est 1 Pierre 3, 10 à 12. Et on l'entend, je vais le lire parce que ce n'est pas tout à fait exactement, mais c'est très proche. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Rappelez-vous que nous concentrons sur le contexte, sur le but pour l'audience d'origine. Qu'est-ce que l'auteur essaie de communiquer à son audience d'origine? Donc, en regardant comment les apôtres ont interprété le texte dans l'Ancien Testament, ça nous aide de comprendre, nous, c'était quoi le but d'origine. Surtout les apôtres, Pierre, il a marché avec Jésus, il a passé 40 jours avec Jésus après sa résurrection, et ça nous dit que Dieu avait parlé, il a ouvert leurs yeux à l'Ancien Testament. Il me reste de préciser que pour nous aujourd'hui, les citations sont mot à mot et on fait attention de donner crédit à l'auteur. Dans la Bible, on ne voit pas nécessairement les citations où ils vont dire exactement où le passage se trouvait, mais c'est les allusions, c'est un résumé de le texte communiqué.
Puis moi, ça m'encourage beaucoup parce que j'ai beaucoup de difficultés à mémoriser les Écritures, donc c'est plus facile de souvenir de les essentiels de versets pour moi. Donc, voici quelques outils pour trouver le contexte biblique. Encore, lire et relire. Et plus nous sommes familiers avec les Écritures, plus nous serons en mesure de faire les liens et de remarquer les allusions dont les références croisées ne parlent pas. Donc, quand je dis lire et relire ici, je ne parle pas juste de notre texte que nous étudions, mais d'avoir une habitude de vie de lire notre Bible régulièrement, d'un bout à l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on va faire ces liens entre que les références croisées ne nous parlent pas. Une autre façon, c'est les références croisées, que souvent dans nos Bibles d'études, dans les marges, on a les versets qui est référé. Et dans le texte que nous étudions, il y a certains indices aussi que ce texte-là vient d'ailleurs. Il va avoir une évidence, il va avoir soit en retrait, entre guillemets, ou en italique. Je regarde le temps. OK. Bon, nous allons passer à notre prochain ingrédient dans notre préparation de le repas, et c'est le genre. Si nous pensons à notre repas que nous préparons, le genre va être le type de menu que nous voulons préparer. S'agit-il d'un barbecue ou d'une soirée raclette? Est-ce que nous allons avoir un menu méditerranéen ou un repas indien? Connaître le menu, c'est de permettre à nos invités de savoir à quoi s'attendre au cours de leur repas. De la même manière, comprendre le genre que nous lisons nous aide à comprendre ce que l'auteur voulu communiquer à l'audience d'origine. Angie nous a parlé hier soir des différents genres dans la Bible. Donc, voici une question piège. Non, une question vraiment facile. Quel type de genre est le livre des psaumes? Poésie, c'est ça, on va aller là. Donc, qu'est-ce que c'est la poésie? La poésie, c'est un style de littérature qui utilise l'imagerie et le rythme pour communiquer les grandes idées avec brièveté et beauté. Bien que cela soit vrai pour toute la poésie biblique, ou plutôt la poésie hébraïque, est un peu différente dans la façon dont elle est écrite que nous sommes peut-être familières. Christy Anyabwile, dans son livre Literarily, que j'ai oublié de le mettre, mais j'ai une copie que je vais mettre sur le livre de tirage, que vous pouvez, si votre nom est Thierry, vous pouvez l'avoir. Elle est écrite en anglais, mais c'est un excellent livre, très, très, très user-friendly pour tous les genres littéraires de la Bible. Et elle a dit ceci: la poésie biblique est constituée des écrits bibliques riches en images, avec des lignes parallèles, reconnaissables, qui transmettent le message d'une manière concise grâce à un langage figuratif et une intrigue émotionnelle. Elle poursuit en disant: la poésie biblique est destinée à être utilisée, à être priée ou chantée, ou à être appliquée dans le culte. La poésie rend accessibles les concepts difficiles, rend concis les longs récits historiques, rend percutants les avertissements, rend admirables les bénédictions et rend adorables les prières et les liturgies. La poésie nous donne, Nancy Gertie a dit que la poésie nous aide de savoir comment exprimer nos émotions, mais aussi nous parle comment de contrôler nos émotions. Donc, c'est très riche comme façon d'apprendre. Dans votre guide de préparation aux pages 8 et 9, vous trouverez une liste de différents éléments utilisés dans la poésie. Je ne vais pas les nommer parce que vous les avez, avec toute leur définition. Mais tous ces éléments contribuent à la création d'un élément très important de la poésie, c'est l'imagerie. Pourquoi l'imagerie est si importante dans la poésie? Parce que
Elle fait appel à nos 5 sens et nous montre plus qu'elle nous dit ce qui est communiqué. L'imagerie nous invite à être un participant qu'un simple observateur dans notre lecture. Elle éveille nos émotions pour que nous fassions l'expérience de ce que l'auteur peut ressentir et voir, et elle suscite une réponse. L'imagerie dans la poésie nous aide à répondre aux questions « Qui est Dieu et qui sommes-nous » Donc, regardons à le psaume 34 pour quelques exemples. On voit ici, « Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de tous mes frayeurs. » Verset 6, « Quand on se tourne et regarde vers lui, on est rayonnante de joie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Les lionceaux connaissent la disette et la faim. Venez mes fils, écoutez-moi. » Quelles sont certaines des images que nous voyons dans ces versets? Oui, on voit les lionçons, oui, mais qu'est-ce que ces images nous... de quoi ils nous parlent? Ils nous donnent une image de quoi? Oui, c'est ça que je cherche. Comme on voit l'humilité dans ces versets-là, on peut voir aussi la protection, on peut voir l'approvisionnement. Tu sais, les lionçons connaissent la disette, mais les lionçons, ça montre un besoin d'humilité. Mes fils, rayonnantes, c'est les images que les versets nous projettent dans notre imagination. Maintenant, quelles sont les émotions que l'auteur veut évoquer avec ces images? Oui, la joie, le repos, la paix, la sécurité. Donc, vous voyez comment les images évoquent une émotion et comment l'auteur veut transmettre ces émotions par les images qu'ils ont choisies. Famille, Christy nous dit encore, nous devons lire la poésie biblique d'une manière immersive. Nous permettons à notre imagination de nous entraîner dans l'expérience que les images évoquent afin que nous puissions ressentir, voir et répondre de la manière dont le poème nous appelle. Lorsque nous allons parler de la structure dans quelques instants, je pense que vous allez voir comment l'imagerie va nous aider de trouver la structure ou qu'est-ce que l'auteur essaie de communiquer à son audience d'origine. Donc, j'espère que vous commencez à voir comment la compréhension du contexte et le genre de notre texte nous aide à déterminer le thème central du passage ou l'intention de l'auteur. Sinon, n'inquiétez-vous pas, vous allez avoir le temps de pratiquer dans le petit groupe tantôt. Et c'est un processus aussi. OK, maintenant, passons à notre dernier ingrédient, la structure. Par structure, nous voulons dire comment l'auteur a organisé le texte. Si nous poursuivons dans notre thème de la préparation d'un repas, pour notre souper entre amis, il s'agit de la liste des ingrédients et les étapes de la préparation de notre recette. J'adore cuisiner et mes amis puis ma famille s'accorderont pour dire que je suis plutôt douée pour cela. Par contre, je suis nulle en pâtisserie. Parce qu'en pâtisserie, il faut avoir les bons ingrédients, il faut suivre les recettes, et il n'y a pas de place ou peu de place pour l'improvisation ou de remplacement d'un ingrédient. Et moi, j'aime juste, OK, ce soir, j'ai fait ça, et qu'est-ce que j'ai dans ma garde-manger, puis donc ça marche rarement. Donc, la structure est comme la préparation d'un gâteau. Vous devez vous assurer d'avoir les bons ingrédients et suivre la recette pour l'assembler de la bonne manière afin que votre gâteau se lève et qu'il soit délicieux et léger. Pour comprendre un texte et trouver le point principal du passage, l'accent mis par l'auteur, nous devons trouver la structure du passage. Et dans la poésie, on le trouve en comprenant comment la poésie est organisée, surtout la poésie hébraïque. Donc,
la base de la poésie, c'est le vers. Et c'est l'unité de base. Et les vers les plus fréquents est composé de 2 moitiés ou de phrases. Mais il peut en avoir jusqu'à 4. Si nous regardons un exemple, le psaume 34, verset 2. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Nous voyons clairement les 2 phrases de ce vers. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Trouvons où se termine une ligne ou un vers en recherchant le parallélisme. Donc, dans chaque vers, il va y avoir un parallèle et dans chaque groupe de vers aussi, il peut avoir les parallélismes. On va le voir en lisant notre psaume en séparant dans les sections. Donc, qu'est-ce que c'est le parallélisme? Le parallélisme, c'est une répétition d'une idée qui est liée à une autre d'une certaine manière. Soit elle répète la même idée, elle contraste l'idée, elle compare l'idée ou elle prolonge l'idée comme un escalier. Si nous regardons encore notre psaume 34.2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », c'est un exemple d'un parallélisme qui prolonge. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. À quoi ça ressemble? Sa louange serait toujours dans ma bouche. Si on regarde le psaume 34.11, les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qu'est-ce que vous pensez quel genre de parallélisme que ce serait? Contraste, exactement. Super. Donc, les vers de la poésie hébraïque sont regroupés en sections. C'est ça que j'ai parlé tantôt, j'avais sauté une étape. Et en fonction de thème ou de l'idée qu'il communique, comme un paragraphe en prose. Donc, afin de trouver la structure d'un psaume, nous voulons voir comment les vers sont regroupés ensemble. Rappelons que nous recherchons la structure, les ingrédients, les étapes de notre recette. Alors, que devons-nous rechercher pour trouver la structure? Nous cherchons les idées et nous cherchons les changements. Les idées répétées, les idées liées ou une progression de pensée. Nous recherchons les changements dans les pronoms, ce qui nous indique les changements de la personne qui parle à la personne à qui l'on adresse. Les changements dans l'imagerie, les changements dans le parallélisme, les changements de temps et les changements de humeur. Et par humeur, je ne veux pas dire la joie ou la tristesse, mais plutôt est-ce que l'auteur passe à les déclarations aux ordres. Donc, c'est en trouvant les idées répétées liées à une progression de pensée que nous allons trouver la structure d'un passage. Là, à cause du temps, on va avancer un petit peu plus rapidement. Et je vais vous donner pour le psaume 34 les séparations que Angie a fait lors de son message sur son podcast Chrétienne. Donc, elle les a séparés de versets 1 à 4, 5 à 8, 9 à 11, 12 à 15, 16 à 19 et 20 à 23. Donc, si vous voulez prendre ça en note ou photo, puis quand vous avez le temps de le lire, vous pouvez voir de quoi qu'on parle, ça va faire peut-être un petit peu plus de sens. Une fois que nous avons trouvé notre structure, nous voulons résumer chaque section par un mot ou une courte phrase qui nous dit quel est le thème principal de cette section. Nous pouvons essayer d'utiliser les mots tirés du texte lui-même. Des fois, c'est plus facile, mais ce n'est pas nécessaire. Ce que nous voulons faire, c'est de résumer l'idée de chaque section. Il s'agit d'une étape importante, car lorsque nous commençons à préparer ou assembler notre message, ce sont les points principaux de notre message. Et Angie va nous montrer cette transition dans son message après-midi, dans sa session sur l'homilétique. Donc, voici les thèmes que Angie avait trouvés pour chaque section.
Et c'est intéressant quand de les prenez en note puis lire parce que vous allez voir comment certains mots sortent, comment vous, tu sais, comme crainte de l'Éternel, une invitation à la crainte et à la communion. Vous allez voir comment elle a résumé cette section-là. C'est très utile. Vous allez faire ça dans notre petit groupe pour le psaume 16. Et on a demandé à les dirigeants de petits groupes de prendre un petit peu plus de temps avec trouver la structure parce que c'est le chose le plus vitale et aussi un petit peu plus compliqué à faire quand on n'est pas habitué. Oui, on peut vous envoyer ça. Parfait. Je vais quelqu'un prendre ça en note pour moi pour que je ne pas l'oublier. Bon. Et juste pour une petite question avancée pour ceux qui veulent avancer. Le but de tout ça, c'est de trouver le point principal de le passage. Donc, le point principal de notre message. Qu'est-ce que l'auteur voulait communiquer à son audience d'origine? Et c'est qu'est-ce que nous voulons communiquer à notre audience, mais applicable pour nous aujourd'hui. Et Angie, elle a trouvé ça pour le psaume 34. « Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. » Donc là, on n'a pas passé beaucoup de temps dans le psaume 34, mais moi, juste le peu de temps qu'on a passé dedans, je l'entends tout de suite. Je vois très clairement cette point-là de le psaume 34. Je ne sais pas pour vous, mais je le vois bien moi. En conclusion, comme pour un souper entre amis bien organisés, nous avons vu que la préparation du repas nécessite un travail important. Regarder le contexte, comprendre le genre et trouver la structure. C'est un travail laborieux et nous pouvons tomber facilement dans plusieurs pièges. Essayez de trouver des raccourcis, de trouver une solution facile. Il ne faut pas sauter trop vite à les commentaires. Nous allons prendre le temps de décomposer le texte dans sa structure. Nous devons prendre le temps de lire et relire le texte et permettre au Saint-Esprit d'éclairer le passage et de comprendre le contexte de notre passage. C'est un travail exigeant, mais si nous ouvrons la parole de Dieu dans la prière, nous serons richement bénis. Une autre tentation est de rechercher la perfection. Étudier la parole de Dieu et préparer un message, c'est un processus. Nous pouvons souvent tomber dans le piège du perfectionnisme. Nous devons apprendre à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Créateur. Celui qui nous aime, et étape par étape, il va nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et enfin, un autre piège, c'est de le faire tout seul. Le plan de Dieu est que nous vivons dans une communauté. Nous avons besoin les uns les autres, nous avons besoin d'un lieu où nous pouvons apprendre des uns les autres en toute sécurité. Nous avons besoin d'être ces personnes de sécurité que les gens peuvent venir et nous avons besoin de ces gens de confiance à qui on peut aller. Donc, qu'on soit ça les uns pour les autres. J'ai tellement hâte de voir comment Dieu va développer le don qu'il a placé en chacun de vous et je vous souhaite une belle journée.